La revue Les Cahiers de droit, c'est la plus ancienne revue juridique francophone en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment une revue précurseur en droit. Elle a été fondée en 1954. La revue a toujours eu une orientation généraliste et ça s'explique par la nécessité de rejoindre le plus grand nombre de personnes parce que la communauté juridique, c'est quand même pas une communauté si nombreuse. Donc, on veut diffuser le plus largement possible et on veut s'adresser non pas à un public spécialisé, mais aux avocats, aux juges, aux universitaires, aux étudiants en droit, et ce, tant au Québec qu'ailleurs dans la francophonie. Cette orientation généraliste-là s'est toujours manifestée depuis 1954 et à ce jour, et ça va se poursuivre. Mais en même temps, les cahiers de droit ciblent des champs en effervescence et produisent un numéro thématique par année. Donc, il y a 4 numéros qui sont publiés par année, puis là-dessus, il va y avoir un numéro qui va se concentrer sur un domaine en particulier. C'est une revue qui est très, très réputée, les cahiers de droit. C'est vraiment, on dit que c'est un des fleurons de l'Université Laval, c'est vraiment le cas. C'est une revue qui fait la fierté de l'Université Laval depuis longtemps et qui répond aux critères d'excellence des organismes subventionnaires. C'est une revue méritoire. On dit que c'est la meilleure revue juridique francophone en Amérique du Nord. C'est vraiment des commentaires qui sont très, très élogieux. Donc, c'est une revue très crédible. Sur le plan scientifique, elle est extrêmement réputée pour 2 raisons. À cause de la rigueur, évidemment, du processus de sélection. Et aussi parce que, comme la revue est tellement réputée, on reçoit beaucoup de textes. Donc, on n'a pas à faire de compromis sur la qualité pour remplir nos pages. On a du choix, donc on peut vraiment choisir des articles de qualité. Et également à cause du processus éditorial qui fait en sorte que les notes de bas de page sont parfaites et il y a une révision linguistique. La révision linguistique, c'est pas offert par toutes les revues, donc ça garantit également un format impeccable. La forme est impeccable et nos délais de parution sont très rapides pour le monde scientifique. Alors, ça répond aux critères de sélection nord-américains, qui sont les critères les plus rigoureux au monde. Et elle exige la lecture par 2 pairs qui lisent le texte de manière anonyme. Donc, l'auteur n'est pas identifié et on prend soin de s'assurer qu'il ne le soit pas en omettant, par exemple, les renvois à ses propres travaux ou les passages de l'article qui permettraient de l'identifier. Et ces 2 experts vont émettre des commentaires également sous forme anonyme qui vont être transmis à l'auteur. Le texte va être accepté à la revue seulement si les 2 experts formulent des recommandations positives ou si j'ai un expert qui formule une recommandation positive puis un expert qui formule une recommandation négative. Là, évidemment, j'exerce une certaine discrétion dans la réception du texte qui arrive à l'occasion. Généralement, les experts vont demander des modifications. C'est vraiment la norme. C'est très rare qu'un texte soit accepté sans demande de modification. Et à ce moment-là, je renvoie sous forme anonyme les commentaires. L'auteur va bonifier son manuscrit, me le renvoie, et voilà. Dès que l'article est accepté, l'article est soumis à une équipe éditoriale qui revoit les notes de bas de page, ensuite le texte. Des corrections vont être proposées. Il y a aussi l'intervention de la linguiste. Il y a un traducteur aussi qui revoit les résumés anglophones et les textes anglophones parce que ce ne sont pas tous des textes francophones. On accepte aussi en anglais. Et tout ça tout le processus éditorial suit son cours et par la suite, l'auteur accepte ou non ce qu'on lui propose. Dans le fond, ce qu'on a fait de son article avec les modifications, il est libre d'accepter ou non. Première chose que je voudrais leur dire, c'est de soumettre davantage, parce que souvent, il y a une grande, grande pudeur
de la part des étudiants de 2e, 3e cycle à soumettre un premier texte avec un grand idéalisme de ce que doit être la recherche, puis la barre érigée à un niveau qui ne correspond pas à la réalité. Donc, souvent, les textes qui me sont soumis par des étudiants sont excellents et sont de calibre. Donc, je pense que ça, il ne faut pas du tout hésiter à soumettre son texte. Premier commentaire. Puis, deuxième commentaire, respecter le format. Souvent, il y a une question bête de format. T'sais, on ne peut pas arriver avec un texte de 60 pages. C'est trop long. Il faut vraiment essayer de se cantonner à... le format idéal, c'est entre 10 000 et 15 000 mots. Puis souvent, quand on est étudiant, on fait plus longuement parce que on a l'habitude de... Nos premières expériences sont souvent dans le cadre de mémoire. Donc, c'est un peu long comme format. Puis le dernier commentaire, c'est souvent, c'est scolaire. Puis ça, c'est le ton. Le ton est scolaire. Et quand on publie, on peut se permettre d'en sortir de ce ton-là, ou en tout cas, essayer de le faire. Des fois, c'est difficile, parce que ça fait des années qu'on baigne dans ce format-là. Mais on peut essayer de le faire, puis prendre l'exercice comme étant aussi un certain exercice littéraire. Donc, de jouer dans l'introduction davantage, de se permettre davantage de critique, de sortir de la démonstration purement positiviste. Parce que les revues scientifiques, je peux le dire peut-être dans ce cadre-là, ce qu'elles recherchent, ce sont des textes originaux qui contribuent à l'avancement des connaissances. Donc, cet aspect-là de contribution à l'avancement des connaissances, il ne faut pas en faire un drame. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut inventer la roue à chaque fois. C'est pas ça. Et ce n'est pas ça non plus en réalité. C'est souvent grossi, cette idée d'avancement des connaissances. Sauf que je ne publierai pas un article qui ne fait que le point en droit.